Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Dans ce numéro, le marché de la restauration. D'après les chiffres de la Banque africaine de développement, dans sa dernière mise à jour qui date de 2009, les Africains consacreraient plus de 218 502 milliards de francs CFA à leur alimentation, bien plus que leurs dépenses de transport, d'électricité ou même de santé. Aujourd'hui, les grands leaders de la restauration rapide lorgnent du côté de l'Afrique. Au sommaire de ce numéro, le secteur de la restauration en Côte d'Ivoire, de la restauration de rue à la restauration gastronomique, on dénombre 1 million d'acteurs dans le pays. Un secteur prospère, mais attention au non-respect des normes. Ensuite, nous irons à la découverte de celle qui se définit comme l'ambassadrice de l'Attiqué Poisson, Hélène. Elle dirige le restaurant familial chez Tanti Alice. Son restaurant est devenu aujourd'hui une véritable référence. Et puis sur notre plateau, comme toujours, les meilleurs experts du secteur pour nous en apprendre davantage sur la question. Le secteur de la restauration manque de structuration et de professionnalisme, ce qui fait que seuls 3% des restaurateurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire respectent les normes et les lois en vigueur. La restauration est un métier difficile. Ces acteurs travaillent en moyenne entre 12 et 15 heures par jour, voire plus. C'est un véritable sacerdoce qui demande beaucoup de compromis. Il existe plusieurs façons d'exercer le métier de restaurateur. La restauration de rue, la restauration rapide, la restauration gastronomique et les Ivoiriens ont diverses habitudes de consommation. Comme l'indique l'infographie, 44% fréquentent les débits de boissons, 28% d'entre eux fréquentent les garbadromes, 13% fréquentent les kiosques à café, 8% les restaurants de tout type et 7% les unités de transformation. Et aujourd'hui, toutefois, 97% des acteurs exerçant dans le secteur de la restauration travaillent de manière informelle. Le secteur a du mal à se professionnaliser. Il est donc difficile de savoir si ce que vous consommez dans la rue ou dans certains restaurants est conforme aux normes d'hygiène et de qualité imposées par l'Institut national d'hygiène publique, l'INHP. Alors, qui sont ces acteurs? Comment s'organisent-ils? Quelles sont les normes à respecter? Le marché de la restauration, c'est un reportage de Cheikh Koné, Armel Zozo et Jean-Louis Mendonça. Marcory, Anoumabo. 70 000 personnes vivent dans ce quartier populaire. Une centaine de petits restaurants, dont le plus ancien, le Burkina 1. Cet établissement familial existe depuis 50 ans. Moumouni Sankara en a hérité. Les poulets là sont venus. Vous avez pris les poulets. Vous avez mis, c'est 100 poulets. Hein. Vous avez mis dedans. Une cuisine faite de briques et de broc, du matériel artisanal et à la carte, un unique plat. Une spécialité burkinabé, pays d'origine de Moumouni. Le riz poulet au soumara. Vous voyez, c'est à servir le riz. Ok, donc il faut servir les clients qui sont là-bas. Là. Attends, je vais voir le riz là, c'est mis un poulet de chair là. Ça reste un peu. Et la pintade. Le riz et la pintade. C'est ça qui est là? Ok. Ok. Donc tu suis ça. Hein? Vous avez mis les poulets là au feu. Hein? Ok. Il faut servir le client qui est là-bas. En fonction de la viande choisie, le prix du plat change. Il varie entre 5 500 et 11 000 francs CFA. Moumouni peut servir jusqu'à 150 clients par jour. Il réalise un chiffre d'affaires de 2 500 000 francs CFA par mois. Le secteur de la restauration, c'est porteur? Oui, c'est bon. Surtout quand tu mets du sérieux là-dedans, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Tu t'en sors. Toute chose, c'est le sérieux. Quoi. Quand tu fais du sérieux et puis tu fais bien, il n'y a pas de problème. Le mois de carême est une période de vache maigre pour les restaurateurs. Rares se font les clients. Une journée comme celle-ci, Moumouni ne sert que 20 couverts, alors que sa capacité d'accueil est 3 fois plus importante. Son fournisseur en viande se trouve à Bassam. Il achète ici 500 poulets par semaine. Eric, ça va? Les poulets là sont là? C'est bon? Pas me donner des petits poulets, hein? Ok. Ok. Il y a quelques-uns, il y a des gros, par la fois enlever ça. Tiens, il est bon. Alors combien de poulets vous allez prendre aujourd'hui?
Bon, aujourd'hui, je prévu prendre au moins 100 poulets. Moumouni s'approvisionne dans cette ferme depuis 5 ans. Il achète le poulet 2000 francs CFA et s'assure des conditions d'abattage. Il faut être là souvent pour assister à l'abattage et puis bon, voir les poulets, la grosseur des poulets et tout et tout. Il y a tout ça qui rentre en compte. Quand tu n'es pas présent souvent, ils peuvent te donner des poulets qui ne sont pas en forme, les poulets moins. Et puis là, ça pose problème avec la clientèle. Parce que le client, il se plaint quand il mange son poulet, quand il voit que le poulet n'est pas gros, ah ben, il te fait des histoires. Bon, ok, mettez dans le sac, on va partir. Ok. Faites vite, on va quitter ici. Le marché de la restauration en Côte d'Ivoire est très concurrentiel. On compte 1 million d'acteurs pour un chiffre d'affaires mensuel de 100 milliards de francs CFA. Un secteur peu organisé, des normes d'hygiène peu respectées, le business de la restauration souffre de plusieurs maux, dont le manque d'application de la réglementation, l'absence de respect des normes qualitatives et une restauration précaire encore trop présente. Certains parmi les restaurateurs font toutefois de leur mieux pour offrir un cadre et une qualité à leur clientèle. C'est le cas de Nicole. À 5 h du matin, elle est déjà au fourneau. Nous sortons le poisson la veille vu qu'il est très congelé. D'où proviennent ces poissons? Je vais les prendre à Jacquesville. On en trouve aussi à Djamé, mais le prix est très excessif. Donc, Il est de combien à Djamé? Quelle est la différence de prix pour que vous partez jusqu'à Jacquesville? la différence est importante, hein, parce qu'à Djamé, tu as ce poisson-là à 5 000. Tu l'as à 5 000. Voilà, tu l'as à 5 000. Et à Jacquesville, par exemple, tu as 4 poissons comme ça à 10 000. Alors, c'est avantageux d'aller à Jacquesville. Tu peux ranger. Ce que tu vas faire, tu vas découper les oignons comme on le fait habituellement, là. Tu vas râper et tout, tu déposes. S'il y a des aubergines, tu les fais en même temps. Comme ça, à mon retour, on met les nourritures au feu. Mais tâche de faire comme tu fais, balayer et tout, s'il te plaît, rapido, parce qu'on n'a pas assez de temps. Bon, on y va. Pour se fournir en produits frais, elle se rend au marché d'Adjamé en taxi communal. Madame, j'ai pas la monnaie. Bon, c'est pas grave. Comment on se gère, non? À Blocos, tu vas me donner. Si je retourne, tu me dois 50 francs. Hein? OK. Sur ce marché, Nicole a ses habitudes. Elle négocie chaque produit. Sa marge en dépend. Tomate pour la sauce, là, c'est combien le kilo? Tu ne peux pas diminuer un peu? Je prends au moins 2 kilos. 750. Ça marche, non? Tape. Allez, fais vite. Et là, ici, ça va? 750. Elle a accepté en fait. Elle a accepté. Et c'est comme ça au quotidien, vous négociez? Je négocie. Quelquefois, je fais le tour. Il faut que je trouve quelque chose qui soit un peu abordable. Et combien est-ce que vous investissez dans le marché? Ça dépend de ce que je vais acheter. Aujourd'hui, par exemple, je suis venue à 50 000. Ces dernières années, en Côte d'Ivoire, les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté. La tomate est passée de 400 francs CFA le kilo à 1100 francs CFA en seulement 3 ans. Bon, il faut prendre ça là, tu as même mis dedans. Ça, c'est des tas de 500 francs, les aubergines. Ça, parce que ce n'est pas la période. Vous constatez avec moi que ce n'est pas facile. Mais est-ce que vous le répercutez dans le plat que vous vendez aux clients? Nous ne répercutons rien sur les plats, dans la mesure où tu as un prix qui est là, qui est fixé, que le marché soit cher ou pas, tu n'as rien à répercuter sur ton prix fixé. On fait avec. Pour l'aider à transporter ses denrées, Nicole fait appel à une jeune fille, une porteuse. Quand nous venons généralement, puisque nous faisons les achats, on ne peut pas porter ça nous-mêmes. Donc on prend toujours quelqu'un pour nous aider.
C'est payant? C'est payant, bien sûr. C'est payant. Est-ce que combien? Ça dépend. Tu peux donner 500, tu peux donner 200, tu peux donner... Mais moi, généralement, j'ai toujours donné 500, 500 voire 1000 francs quand je passe le temps avec elle. Nicole va faire plusieurs étalages accompagnée de cette jeune fille. Elle lui confie pour 12 000 francs CFA de marchandises. Quand tout à coup... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne retrouve pas la fille qui a mes affaires. Elle a emporté vos affaires? Je pense pas. On va encore chercher. Pendant 30 minutes, Nicole arpente les allées de long en large, cherchant désespérément la jeune fille. Mais tu l'as vu tout de suite là? Tout de suite là? Tout de suite là? Ah, mais donc elle n'est pas allée quelque part. Mais si c'est tout de suite là, où elle peut être partie? Elle a disparu avec mes affaires. Et ça fait 30 minutes qu'on tourne, on ne la voit pas. Donc je vais être obligée de racheter tout ce que j'ai acheté par le passé. Et je porte ce sac-là parce qu'il y a trop de pickpockets. Vous pouvez voir des femmes bien habillées et tout, mais c'est des voleuses. Nicole a dû racheter tous ses aliments. Pas le temps de s'apitoyer sur son sort, l'heure du déjeuner est proche. Est-ce que vous pensez que le business de la restauration en Côte d'Ivoire est rentable? Je dirais oui. Je dirais oui. C'est un secteur qui est porteur. Seulement, il faut l'assainir. Il faut l'assainir parce que y en a qui le font avec leur cœur. Au moment où toi, tu es en train de faire quelque chose de potable, à côté, il y a quelqu'un... Bon, il ne faut pas leur en vouloir. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Il faut réglementer les choses. Quand un restaurant est d'un certain standing, il y a les prix. Et puis bon, il y a les petits restos. Il faut déjà uniformiser les prix, de sorte à ce que les gens ne souffrent pas. C'est-à-dire les petits commerçants comme les grands commerçants ne souffrent pas de cette mesure-là. Il y a des petits restaurants, des petits maquis, où les gens font les plats à 700, à 500, à 300, à 1000 francs. Mais il faut voir ce qu'ils mettent dans le plat. Et il faut les visiter, chercher à voir comment ils s'y prennent et comment ils font. Ça, il faut le faire. Est-ce à croire que lorsqu'un restaurant fait un plat moins cher, ce plat-là n'est pas de qualité? S'il est de qualité, c'est que la personne qui fait n'a pas un bénéfice substantiel. Ce n'est pas quelque chose de... Et vous allez voir qu'elle va le faire. Elle le fait bien, mais d'ici 6 mois, elle ferme. Parce que ce qu'elle réalise comme bénéfice, ma foi, est nul. Nicole est une figure du quartier Blocos. Son restaurant réalise un chiffre d'affaires d'1 million de francs CFA par an. Quartier de Yopougon. La restauration de rue inonde les trottoirs. On compte à Abidjan 550 restaurants de rue. Des vendeurs et des vendeuses de grillades, des étalages de fortune placés en bord de route. Chacun y cuisine ce que bon lui semble et vend ses mets au prix qu'il veut. Virginie a 40 ans. Elle est vendeuse de poissons braisés depuis 2 ans. Tu voulais pour combien? Tu voulais pour combien? Je ne vois pas les poissons. Ah. Faut dire, si tu me dis ce que tu veux là, il fait sortir. Donc je mets dans le papier à lui et puis je dépose. Voilà. Si tu viens et t'essaies, il n'y a pas de problème. En moyenne, ce genre de clients, vous en recevez combien comme ça? Bon, je peux recevoir de 10, 20 clients par jour. Quand c'est le week-end, ça va au-delà de ça. Virginie n'a aucune formation en restauration. Elle est arrivée dans cette rue suite à la fermeture de l'entreprise où elle travaillait. Aujourd'hui, elle gagne 5 000 francs CFA par jour. Pour s'installer sur ce trottoir, elle ne possède aucune autorisation, comme tous ceux qui vendent de la nourriture autour d'elle. Il y a pourtant des normes à respecter dans le secteur de la restauration, et notamment en matière d'hygiène.
Il faut avoir ses vaccins à jour, les produits alimentaires ne doivent pas être périmés, les aliments doivent être correctement conditionnés, les lieux doivent être désinfectés avec une eau de javel à 12 degrés et enfin, il est conseillé au personnel d'exercer sa profession en uniforme. Mais sur ces trottoirs, aucune norme, aucune loi. Virginie commence à 16h et ne s'arrête de travailler qu'une fois la marchandise écoulée. Il est 1h du matin, la fin approche. C'est mon dernier poisson. Alors là, vous avez fini, vous rangez vos affaires? Oui, je suis en train de ranger mes affaires parce que mes poissons sont finis. Le dernier poisson même est au feu. J'attends que le client mange pour que je puisse rentrer à la maison. Les difficultés actuellement, c'est que le poisson, ça fait pratiquement 1 mois et demi que le carton du poisson a augmenté. Ça a augmenté pratiquement de 5 à 6 000. Avant, on payait le carton à 10 500, 11 000. Mais aujourd'hui, on paye à 17 000, 16 500. Là, ça ne nous arrange pas. On vend, bon, actuellement, on ne s'en sort pas. Il faut que l'État trouve une solution à ce problème. On ne sait pas d'où vient le problème de l'augmentation du prix du carton de tilapia, surtout tilapia, les capes noires que nous vendons. C'est devenu trop cher. Avant, on s'en sortait vraiment bien. Mais l'augmentation a fait qu'actuellement, les bénéfices ont diminué et on ne s'en sort pas. Le lendemain matin, nous retrouvons Nicole dans sa cuisine. Le sel, laurier, cablé et les cubes d'assaisonnement. La restauration, c'est sa passion, aucune formation en la matière, mais beaucoup de passion et de volonté pour tenter d'exercer son métier en vrai professionnel. On reproche souvent aux restaurateurs de ne pas respecter un minimum d'hygiène. Ça c'est vrai, mais vous savez, ce qu'on fait, ceux qui consomment notre nourriture ne voient pas ce que nous faisons. Si tu as la crainte de Dieu, toi-même à ton niveau personnel, si tu sais que ce que tu vas manger, tu dois laver, tu dois faire propre pour ta consommation personnelle, autant le faire aussi pour celui qui te donne de l'argent, hein, qui te donne les moyens de survivre. Alors si tu triches, il y en a, ça tombe, on prend, on lave pas, on met. D'accord, mais un jour, quelqu'un est intoxiqué, il sait qu'il vient de chez toi, mais c'est fini pour toi là. Tu ne peux plus rien faire. Voilà, clou de girofle. Est-ce qu'il y a une brigade de ça, oui, qui passe, qui dit par exemple comment est-ce que les filles doivent s'habiller. Si on a du personnel, il faut vacciner le personnel. Si on doit préparer, il faut se coiffer et tout ça. Ça, vraiment, ils font leur travail parce que moi, depuis que je suis là, j'ai déjà reçu 3 équipes. Avant, on ne le faisait pas, mais de plus en plus, les gens maintenant passent pour vérifier. Même les congélateurs, ils fouillent, ils regardent si c'est propre, si c'est bien tenu. Même ce que nous consommons, là, ils regardent la date de péremption et tout ça. Ça, ils le font. Honnêtement, ils le font. Qu'est-ce que vous allez manger? Il y a guaguassou, il y a... Aujourd'hui, moi, je prends guaguassou. Avec arrêt. Arrêt et puis un peu de riz à côté, comme d'habitude. Et vous? Non, je ne fais pas tchèp. Elle ne fait pas tchèp. Non, 3 guaguassou. Avec poisson frais. 2 foutous, 1 riz. Et puis 1 riz supplémentaire. Ses efforts paient. Nicole a réussi à fidéliser sa clientèle. Chaque semaine, ce client dépense 21 000 francs CFA pour ses déjeuners chez Nicole. Dites-nous, ça fait combien de temps que vous fréquentez ce restaurant ou bien d'autres? Depuis 2005 que je fréquente ce restaurant. La raison, c'est qu'il y a le professionnalisme, il y a la qualité dans ce qu'on mange, et puis le cadre est vraiment beau. Ça me plaît, ça donne l'impression d'un cadre un peu rustique, alors qu'on est en pleine ville et tout. Moi, j'adore ça. Quel est le budget que vous allouez par semaine? Bon, par jour, ça fait 3 500. Il faut le multiplier par 6. Parce que parfois, les samedis, je suis ici. Et j'alloue ce budget-là parce que je trouve qu'il y a la qualité. Et je trouve aussi que le cadre est approprié. Quand vous rentrez dans un restaurant, quelle est votre exigence? D'abord, la réception.
Ensuite, le professionnalisme autour de tout ce qui est proposé dans le restaurant, que ce soit la nourriture, l'environnement, les couverts, etc., etc. Et je trouve tout ça ici, donc c'est pour ça que je viens. Nicole sert une trentaine de clients par jour. Chacun d'eux dépense en moyenne 3 000 francs CFA pour un plat. La nuit tombée, c'est l'heure des comptes. Bon, ça suffit. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, Ruth, je vais te poser des questions. Ok. On avait fait 7 arrêts. Arrêt est fini, hein? Ok. Donc, qu'est-ce que révèlent vos points? Combien est-ce que vous avez gagné aujourd'hui? Apparemment, compte tenu des plats qui sont sortis, à midi, j'ai eu 17 personnes et le soir, j'ai eu 2 personnes. Et ça fait combien au total? C'est pas conseillé de toujours dire ce qu'on a. Ça fait 6 000. Nicole a dû faire face à de multiples difficultés dans sa profession. Mais à 57 ans, elle continue de garder espoir. Ça fait 10 ans que vous êtes lancé dans le business de la restauration. Est-ce que vous pensez que les choses évoluent dans le secteur après 10 ans? Je peux dire que les choses ont évolué, mais depuis les crises, moi, mon affaire, il y a eu beaucoup de baisse d'activité. Mais maintenant, ça commence à... Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais les choses évoluent quand même. Si c'est pas comme je le veux, mais toujours est-il que c'est pas mauvais non plus. Voilà. Vous avez de l'espoir? Oui, j'ai beaucoup d'espoir. Des perspectives en vue? Oui, les perspectives, il y en a beaucoup, parce que je vais transformer ces lieux-là en un lieu vraiment paradisiaque et sorti de l'informel. Parce que tout ce que je fais là, ce n'est pas encore... Je ne peux pas appeler ça du professionnalisme, honnêtement. Parce que je ne suis pas loin de l'Ivoire. Il faut quelque chose qui ressemblerait plus ou moins, même si ce n'est pas l'Ivoire, hein, mais un petit Ivoire quand même. Et je sais que je vais y arriver. Je sais que cet espace-là sera une référence culinaire, tant au niveau d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire et au-delà. J'y crois. En Côte d'Ivoire, 97% des acteurs de la restauration continuent d'exercer le métier de façon informelle. Professionnaliser le secteur est un enjeu qui permettra d'organiser, de réguler et surtout de réglementer le marché de la restauration. De retour sur ce plateau avec nos invités, Monsieur Tonian Amalaman, expert en restauration. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Nous avons également Madame Christelle Vougoané, restauratrice et propriétaire du groupe Nerima. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également l'Institut d'hygiène représenté avec le professeur Sakou Kwaku Julie, maître de conférence agrégé en hygiène publique, responsable chargé de l'unité inspection sanitaire du laboratoire de l'Institut national d'hygiène publique. Bonsoir. Bonsoir. On commence par vous. On vient de voir un reportage. Quel est votre regard sur le niveau de respect des règles sanitaires, d'après ce que vous avez vu? Nous venons de voir un élément qui nous montre la restauration informelle. Donc, il est évident que travaillant dans le secteur informel, ces restaurateurs ont du mal à respecter les règles d'hygiène. Déjà, pour les installations, il faut que les locaux soient propres. Alors, nous avons vu des personnes vendre au bord de la rue avec des caniveaux à ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? On ne doit pas vendre au bord des caniveaux. C'est interdit. C'est interdit. C'est bien noté. Monsieur Tonian, alors vous avez travaillé depuis des années dans le secteur de la restauration, vous avez même travaillé au niveau de la régulation au niveau du secteur. Alors quel est le regard que vous portez sur le sujet et les différents acteurs que nous avons vus déjà dans le reportage? Ce reportage a montré, je vais dire, la légèreté avec laquelle nous considérons la vie. Parce que manger, c'est tout un art. Servir et donner la possibilité à d'autres personnes d'inviter des convives, je dirais, requiert un minimum quand même, c'est-à-dire un cadre beaucoup plus adapté. C'est, je dirais, la responsabilité de toute la Côte d'Ivoire, hein, la responsabilité des structures en charge donc du développement de ce secteur-là. L'informel ne devait pas être lié forcément au manque d'hygiène. L'informel, c'est sûrement dû au fait de ne pas forcément maîtriser l'activité, mais en plus de ne pas contribuer économiquement au développement de notre pays.
ce sont des vendeurs. Ce ne sont pas forcément des restaurateurs que vous avez vus aujourd'hui. Des vendeurs. Moi, je les appelle des vendeurs. Il faut rappeler aussi qu'on parle de restauration. C'est ça. Ce sont des aliments destinés à la consommation humaine. Voilà. C'est dangereux, donc. Oui, absolument dangereux. Se pose le problème même du statut de ces restaurateurs en question. Parce que les restaurateurs ne savent pas qu'ils sont d'abord artisans restaurateurs. On parle donc d'artisans restaurateurs. Donc il y a un besoin de formation, c'est ce que vous expliquez? Absolument, même pour communication. De communication déjà. Et donc d'information. D'accord. Voilà. Alors, Madame Vugoane, vous êtes sur notre plateau et vous représentez le groupe Norima qui a plusieurs restaurants et plusieurs enseignes. Alors comment vous réagissez quand vous voyez que dans le secteur, il y a encore tout ce pan d'activités informelles qui persiste? Nous sommes un pays en voie de développement, c'est tout à fait normal qu'il y ait toujours autant de restaurateurs dans l'activité informelle. Mais qu'est-ce qu'on fait pour donner les moyens à ces gens-là de ne pas rester dans l'informel pendant 50 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans? Est-ce qu'il y a des moyens de sortir de ce niveau d'hygiène qui est faible? Ce n'est pas normal que ça continue. Parce que je veux dire que nous sommes quand même un État structuré, avec quand même des structures financées par l'État qui devraient pouvoir prendre leurs responsabilités et agir afin d'apporter une amélioration à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc vous dites que l'État doit prendre des responsabilités. Alors je veux revenir vers vous, Madame Vugoane. Vous avez été le restaurateur de l'année, vous avez été primé dans le cadre de Restaurant Awards de 2017 de Jumia Food. Alors c'est intéressant, comment est-ce que vous avez ressenti la remise de ce grand prix? Vous imaginez, ça fait que 6 ans qu'on a commencé la restauration sur le territoire ivoirien et après 6 ans avoir... je veux dire, une reconnaissance pareille, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et ça veut aussi dire que le travail paye. Vous avez 1, 2, 3, c'est combien? Ça fait 4 prix qu'on voit dans vos mains. Vous êtes avec Monsieur Ané, donc votre partenaire en affaires comme dans la vie. Alors, ça fait plaisir, 4 prix. Quels sont les différents prix que vous avez reçus justement ce jour-là? On a reçu le prix du meilleur burger parce qu'on est un restaurant américain. On a reçu le prix du meilleur service. On a reçu le prix de la meilleure cuisine africaine. Et on a reçu le prix de restaurant de l'année. Dès qu'on a reçu les prix, le lendemain matin, on avait une réunion avec tout le staff. On a reçu ça, ça ne veut rien dire. On va venir voir si on est vraiment les meilleurs. Il faut qu'on soit encore meilleurs qu'on était hier. Quelles sont les normes que vous imposez justement pour atteindre ce niveau? On a eu la chance d'apprendre à travailler aux États-Unis. Aux États-Unis, les normes d'hygiène, ils ne rigolent pas avec. Donc du coup, quand tu apprends à travailler dans ces conditions-là, tu les gardes. Comment se fait par exemple la surveillance des restaurants en termes de normes d'hygiène? Est-ce qu'il y a des visites inopinées par exemple? Exactement, et il y en a pas mal. Il y en a, je pense, 3 à 4 dans l'année. Et le consommateur se plaint et ça va très loin. Tu as un cafard dans ton restaurant, tu entends ça à la radio, donc tu perds tes clients en 1 semaine. Donc du coup, tu es obligé de suivre les normes. L'Institut d'hygiène, vous êtes chargé également de la surveillance du niveau d'hygiène dans les restaurants. Oui. Est-ce que vous aussi, vous avez le droit de faire des contrôles inopinés? Tout à fait. Nous pouvons faire des contrôles inopinés et nous faisons aussi des contrôles à la demande de la population. Donc, quand la population se plaint de la qualité des repas consommés dans un restaurant, nous travaillons aussi en collaboration avec les communes, puisque c'est les communes qui savent où sont installés les différents restaurateurs. Dans vos attributions, vous n'avez pas l'obligation de venir faire des contrôles inopinés chez les restaurateurs. C'est les mairies qui ont cette obligation. Alors, vous vouliez réagir? Ça justifie un peu l'étendue du mal, parce que si l'Institut national d'hygiène publique n'a pas forcément la force pour pouvoir systématiquement vérifier, il n'y a pas de policier qui facilite effectivement et qui redresse systématiquement. Mais les mairies ont une police. Non, mais les mairies, justement, en termes d'effectifs, ne suffisent pas. Vous voyez, donc, ce que vous dites, c'est que c'est organisé de telle sorte que les mairies soient le prolongement de l'Institut. Oui. Très bien. Alors, question. Comment est-ce qu'on peut laisser pendant autant de temps des commerces, des restaurateurs qui sont au bord de caniveaux? Parfois, il y a des endroits où on a des rats, dans certains endroits, qui cohabitent avec les clients qui finissent par s'en accommoder. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures? Qui a la responsabilité finalement pour contrôler? Lorsque les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, les recommandations sont faites pour fermeture de ces établissements. Maintenant, nous sommes dans un contexte où l'informel est très développé. Dans ce contexte-là, si nous voulons fermer tous ces maquis et tous ces restaurants dans lesquels les Abidjanais ou les Ivoiriens vont entre midi et 2 parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à la maison,
Vous voyez le problème que ça peut poser. La politique que nous mettons en place, c'est de faire de la sensibilisation. Nous avons les compétences et nous travaillons de sorte à sensibiliser jusqu'à ce que les choses puissent changer. Il aurait fallu peut-être, et les restaurateurs le croient, plus investir pour la sensibilisation, la communication, ne serait-ce que ça. Mais bien sûr, je veux dire que c'est une alchimie que d'ailleurs le ministère du Tourisme dans le temps avait trouvé, justement avec la convention qu'il avait signée avec justement notre structure, qui faisait de nous automatiquement l'autorité des régulations de la restauration. Justement, il s'agissait de structurer, d'organiser et de trouver véritablement les standards adaptés à l'Afrique et donc à la Côte d'Ivoire. Nous, en tant que privé, avons investi pratiquement 3 milliards dans cette activité pour pouvoir sortir des chiffres. Oui. Et ça permettait donc de pouvoir faire évoluer le secteur. Vous avez investi 3 milliards dans des études. Absolument, mais on n'avait pas le choix. Parce que vous savez, on a un problème social. Tout à l'heure, vous avez entendu la bonne dame. Nous sommes un petit restaurant, nous nous débrouillons, on a un problème social. Oui. Dès que vous touchez, ça devient un problème social. On dit non, si vous voulez, ils se débrouillent, c'est avec ça qu'ils se battent. Mais on oublie qu'on ne se débrouille pas avec la mort des autres. Hein. On oublie que la vie est sacrée. On va tirer parti de vos études. Oui. Qu'est-ce que vos études disent? Quel est le problème et quelles sont les pistes de solution? Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez aujourd'hui des contrôles où le contrôleur arrive, le restaurateur préfère dire, écoutez, tenez vos 10 000 francs et puis partez. On a eu des rencontres avec la Banque mondiale là-dessus, justement. Parce qu'il fallait se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il fallait contrôler et comment faire entrer dans les mœurs, dans les habitudes, je dirais, des Ivoiriens et donc des restaurateurs ici, le contrôle. Cette étude a été faite depuis quand? Depuis 2010. Depuis 2010, on a 7 années. Et en 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez pu faire ensuite? On a connu de belles améliorations. Hein. Vous avez vu aujourd'hui au niveau de la boulangerie, vous avez aujourd'hui des présentations qui sont beaucoup plus acceptables. Oh oui. Vous avez aujourd'hui au niveau des pâtisseries des changements notables. Vous avez aujourd'hui C'est dû à vos actions? Mais absolument. Nous avons beaucoup communiqué là-dessus. Nous avons beaucoup travaillé, je dirais, à faire changer les mentalités. Quand on parle de garba choco, on voit, je dis que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est déjà un début. C'est déjà beaucoup plus propre. Oui. C'est-à-dire que c'est une mentalité qui est en pleine mutation. Elle méritait d'être encouragée, mais je veux dire qu'on a aussi des personnes que ça n'arrange pas. Parce que, vous savez, l'informel, c'est une économie parallèle qui nourrit un groupe. Et ce groupe-là n'a pas intérêt à ce qu'il y ait de l'ordre. Alors qu'en réalité, lorsqu'il y a de l'ordre, c'est l'État qui a une assiette qui s'élargit. Et donc, des structures telles que celle de Mme Fogou ne pourraient plus trop souffrir de cet impôt. Oui, mais 97%, c'est énorme. Mais c'est tellement énorme. Ils sont dans l'informel. Alors, qui a la responsabilité de déclencher un mouvement de professionnalisation de ce secteur? Les restaurateurs et les consommateurs sont les enfants. L'État est le chef de famille. Absolument. Et donc, du coup, le mouvement doit venir de l'État. Absolument. Il faut donc un leader qui puisse déclencher le mouvement. Alors, est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent dans la restauration? Question rapide. Oui, bien sûr. On gagne très bien sa vie, bien sûr. C'est bien noté. Alors, on va découvrir cette dame. Écoutez, dans le secteur de la restauration, certains acteurs se distinguent vraiment. Et c'est le cas d'Hélène, du restaurant familial chez Tanti Alice, située dans la commune de Marcory. Elle vend jusqu'à 120 kg d'attiéké et 200 kg de poisson par jour. Avec un chiffre d'affaires de 8 millions de francs CFA par mois, son business marche bien. Le mois prochain, le restaurant aura 40 ans. Une longue réussite qui lui a valu des lauriers. Hélène voit grand. Elle voit très grand puisqu'elle veut devenir l'ambassadrice de l'attiéké poisson dans toute l'Afrique de l'Ouest. Hélène, l'ambassadrice de l'attiéké poisson, un reportage de Jean-Luc Bongbo, Oumar Yameogo et Noël Kouakou. Marcory, le week-end dernier. Voici Hélène, la reine de l'attiéké poisson. À quelques mètres de chez elle, son restaurant, chez Tanti Alice. Le week-end s'annonce chargé. Une réunion s'impose. Bon, ce matin, vous savez qu'aujourd'hui est samedi, on a un très long week-end. Et le week-end est on a samedi, dimanche, lundi est férié. Donc, vous devez vous occuper des clients comme vous avez l'habitude de le faire. Et puis surtout, veillez comme d'habitude aux petits trucs, les lotus qui vont tomber, les captions de boissons et tout ça. Surtout à l'environnement. En tout cas, je compte sur vous et que la journée commence très bien. Une femme qui dirige tout ce groupe de garçons, c'est pas compliqué? Rien n'est facile, hein. Il faut toujours parler. En surface, je ne travaille pas avec les femmes. Je préfère que ce soit les hommes. Ils sont encore plus rapides, ils sont dynamiques. Et avec eux, il n'y a pas de problème.
Avant qu'il n'y a pas de problème. Si c'était des femmes tout à l'heure, quand les clients viennent, elles vont vouloir échanger avec les clients, surtout les hommes. Elles vont s'asseoir à une table et du coup, elles n'auront plus envie de faire le travail. C'est pour cela que je préfère travailler avec les hommes. Les hommes, ils sont plus sérieux, ils sont plus calmes. Les femmes, elles sont beaucoup impulsives. Comme il est l'heure, on ne va pas trop tarder. Il y a quelques clients qui sont là, on va aller s'occuper d'eux. Vous commencez à les servir. Vous continuez le nettoyage des tables, s'il vous plaît. Pour Hélène, l'hygiène est importante. Elle surveille tout, la propreté de son établissement et veille au respect des normes de qualité en termes d'alimentation. Comme en témoigne ce certificat de salubrité attribué par la mairie de Marcory. Je tiens beaucoup à l'hygiène et puis l'environnement surtout. Je tiens à ça, à l'hygiène de l'endroit. Il faut que je passe tous les matins vérifier ce qui est mis en place, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et ça, je le fais tous les jours. Ils sont en train de faire le nettoyage à cause de la poussière, les mouches et tout ça. C'est très important dans l'activité. Hélène est une forte personnalité. Une quinzaine d'employés travaillent dans ce restaurant. Les hommes sont au service, les femmes en cuisine. Tous les matins, quand nous débutons par la ticket poisson, le meuble principal. Ensuite, nous avons le poisson au four. Ça, c'est le service du poisson au four. On attend, il fait les préparatifs pour les mettre au four. Et ça sera prêt aux environs de midi. Là, c'est la sauce cocktail. Ça est au feu. Et là, ça sera prêt vers midi. J'ai nommé cette sauce de cocktail parce que c'est un mélange d'escargot, de crabe et de polo. Donc, c'est le nom que j'ai donné à cette sauce-là, le cocktail, parce qu'on retrouve un peu de tout dedans. L'accompagnement, c'est un peu d'abolo et un peu d'acassa. Chaque jour, Hélène sert environ 120 kg d'attiéké et jusqu'à 200 kg de poisson. Ici, c'est l'ambassade de l'attiéké poisson. Le compteur à l'île, c'est l'ambassade de l'attiéké poisson. Parce que mine de rien, ça fait 40 ans d'existence cette année. Hein. Juillet 1977, juillet 2017, ça fait 40 ans d'existence ici. Le même endroit, ça n'a pas changé. Ce restaurant a une capacité de 160 couverts, une clientèle variée, une notoriété qui séduit même les étrangers. Vous voulez du poulet? Non, j'ai pris le poisson. Moi. Le poisson. Et ça vient avec quoi alors? Il y a de la tchéké qui est prêt pour le moment. Il y aura de la loco tout à l'heure. La loco, ouais. Il y a de la cassa. Ouais. Vous voulez manger avec de la loco? Ouais, la loco, ouais. Donc vous allez attendre un peu, on va faire la loco. Combien de temps? Tout au plus 15 minutes. D'accord. C'est bon? Le poisson, combien de temps? Le poisson, il est déjà prêt. Oui, on va le mettre à côté. Oui, la tchéké. Vous connaissez la tchéké? Bien sûr. Vous mangez le piment? Ah oui. Ok. Vous serez très bien servi. Ce sont mes amis qui m'ont amené ici en disant que c'était très bon, très propre et qu'on mangeait très bien. Donc mon ami Raymond qui connaissait l'endroit ici peut vous parler peut-être un petit peu de l'endroit qu'il a connu déjà il y a plusieurs semaines. Oui. J'étais ici il y a 4 semaines et j'étais avec notre ami qui nous a amenés ici. Et on a très bien mangé, on revient. Ces deux hommes sont en mission à Abidjan depuis 1 mois. Ils travaillent dans une autre commune. Mais pour déguster l'attiéké poisson, ils font le déplacement. Cours de dégustation à l'européenne. On met un peu de piment sur le poisson. Un peu de ça. Ça, c'est bon. C'est une bonne découverte que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Super découverte. Ça va me manquer. C'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. Bon appétit. Merci. C'est bon? Merci. C'est bon. C'est vous Alice? Alice, c'est ma mère. D'accord. Et moi, je suis la relais. C'est comme le McDo. Voilà. Magnifique, c'est très bon. Pour déjeuner dans ce restaurant, ce n'est pas donné. Les plats varient entre 2500 francs et 10 000 francs CFA. Malgré tout, le restaurant ne désemplit pas. Il réalise un chiffre d'affaires de plus de 8 millions de francs CFA grâce à la qualité de ses mets, mais aussi à la personnalité de sa patronne. Vous avez un suivi particulier pour chacun de vos clients? Oui, c'est très important. Les gens qui se déplacent venir vers toi, venir demander ta nourriture, c'est normal que tu t'occupes bien d'eux. Il faut demander si ça va, comment on s'occupe d'eux, s'ils sont satisfaits, c'est le plus important. La qualité du service et puis l'accueil. On se sent chez soi. Surtout, toujours le même goût. Il n'y a rien qui change en fait. Tu vas 15 ans, tu reviens, c'est la même chose. C'est ça en fait.
Fondé par la mère d'Hélène, Alice, le restaurant existe depuis 40 ans. Au départ, un simple fourneau artisanal placé sous un arbre. Une recette maison destinée à la population du quartier. Là, c'est ma mère, tante Alice. L'endroit où nous sommes aujourd'hui, c'est comme ça que c'était avant. C'est comme ça que ça se présentait, sous les arbres, un tout truc insignifiant. Là, je suis juste derrière elle, comme d'habitude, en train d'apprendre. Et là encore, c'est moi, en train de servir la tchéké. En 2000, grâce au succès remporté par sa mère, Hélène décide de donner de l'envergure à cette restauration de rue. Elle crée un véritable restaurant. Depuis, le succès est au rendez-vous. Ça, c'est mon premier prix, ma récompense, mon mérite, quoi. La nuit de la femme africaine. Ça, c'est le premier prix. Mon deuxième prix est l'État Gouané 2013. C'est Mme Anne Loto qui m'a remis mon prix. Femme battante toujours. Femme modèle, femme exemple, femme dynamique. Toute cette reconnaissance pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir que la nation ivoirienne, moi je représente un modèle pour toute cette jeunesse. Et je dirais à la nouvelle génération, seul le travail paye. Il faut beaucoup se battre et il ne faudrait pas négliger ce qu'on fait. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que le métier nourrit son homme. Il faut aimer aussi la chose que tu fais. Rigoureuse, passionnée et travailleuse. La restauration demande beaucoup d'énergie. Chaque matin, comme tous les restaurateurs, Hélène se rend au marché. Il est 6 heures. Abba Sikoji, Abba Palmeret, c'est ma collègue. Ce sont ses poissons. Elle fait la même activité que vous? Oui. On fait la même activité. Donc, vous voyez que elle n'est pas ma concurrente, c'est ma collègue. C'est ma grande sœur et tout. On se donne des conseils, on se donne des idées. C'est elle, Abba. L'obsession d'Hélène, les produits frais. Chaque denrée est choisie avec minutie. Et plus précisément, l'attiéké. Le succès de son restaurant repose en partie dessus. Où est mon attiéké? Constant dit, il a déposé 3 sacs. Où est ça? Les 3 sacs qui sont ici. Ah, d'accord. J'espère que c'est bon à checker. Tu regardes. Je te dis que c'est bon à checker comme d'habitude. Tu vas me donner villa checker. Il faut regarder. Ok. On sélectionne les dames qui font la bonne qualité de la checker. Vous voyez, il n'y a pas de fibre dedans. C'est ce qui fait notre particularité, la particularité chez Tante Alice. Grâce à la quantité qu'elle achète, Hélène obtient une boule d'attiéké à 350 francs CFA. Dans son restaurant, cette boule sera revendue 500 francs CFA. La recette du restaurant varie entre 150 000 et 400 000 francs CFA par jour. Une affaire qui fonctionne bien. Fort de son succès, Hélène a ouvert 2 autres restaurants, dont l'un à Bassam. Moi, je ne vais pas me contenter seulement de Tante Alice à Makori. Parce qu'aujourd'hui, je fais de ce nom un label. Dans ce label-là, il faut que j'utilise à bon escient. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'aurais voulu ouvrir peut-être à Lomé, au Ghana, au Bénin. Je suis allé faire tous ces pays-là. Je me suis dit, mais attends, si je vais là-bas que je ne réussis pas, autant rester chez moi, en Côte d'Ivoire que je connais mieux. Et c'est là que je fais Bassam. Ce lieu, ouvert depuis 2014, est calqué sur le restaurant de Marcory. Même nombre de couverts, même recette, même enseigne. Hélène passe ici tous les 2 jours. Ici, chez le restaurant chez Tante Alice à Bassam. Donc c'est là que c'est comme ça que se présente le cadre. On a le grand préau qui est là. On a un petit préau ici. Et là, on a un podium qu'on a fait confectionner pour les événements. Soit si nous avons des mariés, nous mettons des bâches là. On fait un VIP pour recevoir les parents du marié et les mariés même. Là, on pose un tapis rouge pour embellir un peu l'endroit. Tante Alice, où est-ce qu'elle a eu les fonds pour pouvoir monter cet autre? Bon, j'ai pas assez de moyens, hein. Mais grâce à Dieu, mes connaissances, les relations que j'ai, parce que j'ai beaucoup de relations, j'ai des entrepreneurs, j'ai des menuisiers, j'ai des, on va dire, des propriétaires de quincaillerie,
c'est tous ceux-là qui m'ont aidé à faire ce joyau que vous voyez ici. La banque, je n'ai pas pris de crédit à la banque. Ce sont mes connaissances qui m'ont aidé, avec mes maigres moyens. Tu es content de me voir, hein? Ça dit quoi? Ça va. Ça va. C'est comment? Ça va. La semaine prochaine, tu dis quoi? Il y a un baptême? Oui, il y a un baptême. Ils vont passer lundi, me donner l'argent pour la réservation. D'accord, tu me fais signe alors, puis on va voir. 80 personnes. Hélène a investi plus de 30 millions de francs CFA pour ouvrir ce restaurant à Bassam. En à peine 2 ans, elle réalise un chiffre d'affaires mensuel de 2 millions de francs CFA. De quoi donner des ailes à notre restauratrice. Quartier de la Palmeraie à Cocody. Hélène vient d'ouvrir un nouveau restaurant. C'est mon nouveau bébé. Ça fait à peine 1 semaine, 10 jours que j'ai ouvert ici. Vous voyez que comment c'est le village, quoi. C'est un style de village. C'est pas encore trop ça, mais Dieu fera. Ça me fait plaisir aussi de venir dans ce secteur-là pour pouvoir nourrir la moitié de mes clients qui sont de ce côté-là. La preuve, ce sont eux-mêmes qui m'ont trouvé l'endroit, qui ont voulu que je sois ici, de pouvoir venir les nourrir parce qu'ils aiment ma nourriture. C'est pour ça que je suis là. Ok. On dit quoi? Je suis surpris de vous voir ici. Hein? Vraiment? Bah oui, on te suit partout. Ouais, là, c'est... Partout où on te voit, on sait qu'il y a une bonne chose là-bas. Les empreintes d'Alice. Merci beaucoup. C'est un exemple à suivre. Ouais, vraiment. Les femmes de judo doivent te suivre parce que vraiment, c'est une référence. Nous, elles ne peuvent pas croiser ce qu'on a besoin tout de l'homme. Mais vous donnez vraiment les gens. Quand vous entendez ce genre de témoignages, d'encouragement comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Mais ça me réjouit, ça me fait plaisir que les gens reconnaissent mes efforts que je fournis. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir toujours les nourrir, leur faire de bons plats, comme ils aiment. C'est une chercheuse. On vient de découvrir qu'ici, là, c'est un coin très anodin, les gens ne pensent pas, mais elle fera d'ici une référence. Avec Marcory, Bassam et aujourd'hui Cocody, Hélène emploie au total 32 personnes. Il est 18h. Hélène a terminé sa journée. Ces restaurants d'Abidjan ne sont ouverts que le midi. Cela permet à cette mère de 4 enfants de consacrer ses soirées à sa famille. C'est M. Mel, mon époux, et sont mes enfants. Chris et Kimi. Ok. Alors, avoir une vie de famille avec l'activité que vous menez, il n'y a pas de difficulté à concilier les deux? Ben ça va, on arrive toujours à gérer, hein, puisque mon époux est là pour m'épauler. Quand je suis en activité, d'ailleurs, il est là, il s'occupe des enfants. Mais ça ne m'empêche pas aussi de m'occuper de ma famille. Il faut qu'on trouve toujours le temps de s'en occuper. C'est une question d'organisation. Oui, ça vient. Nous sommes très organisés ici. Madame, quand elle va à ses occupations, et quand moi je ne vais pas au travail, je reste à la maison pour gérer un peu les affaires courantes. Donc voilà un peu comment nous organisons. Hélène est un modèle de dynamisme, une restauratrice passionnée par son métier qui rêve secrètement à devenir l'ambassadrice de l'Atiéké Poisson dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes de retour sur ce plateau avec nos invités. Alors, on vient de voir cette dame qui se bat. La restauration, c'est un sacerdoce. Vous travaillez combien d'heures en moyenne à peu près? Quelquefois, ça va jusqu'à 16 heures. Et combien de jours par semaine? La restauration, c'est vraiment 7 sur 7. Mais il faut s'organiser. Moi, je ne travaille pas 7 sur 7. C'est contre mes règles, j'ai des enfants. Donc, du coup, c'est 6 jours. Alors, est-ce que vous connaissez Hélène? Avez-vous déjà mangé chez elle? Oui, j'ai d'ailleurs connu sa maman, c'est Alice d'abord. Oui. Et ensuite Hélène, qui est la fille, qui est une battante en tout cas. Oui. Un caractère bien trempé, mais je veux dire qui mène bien sa brigade comme il se doit. Apparemment, c'est important pour les affaires. Oui. Absolument. Alors, dites-moi, vous avez déjà mangé chez Alice? Oui. Chez Tanti Alice? Oui, et c'est très bon. Oui. Quelles sont les normes finalement? Comment est-ce qu'on sait qu'un établissement est agréé pour ouvrir en qualité de restauration ou de restaurateur pour faire de la restauration? D'abord, il faut avoir une autorisation du ministère. Lequel? Du tourisme. D'accord. Vous avez déjà eu cette autorisation? Pour être honnête avec vous, je ne m'y connais pas trop. Je sais qu'on a fait, quand on a commencé au tout début,
On a le registre de commerce, tous ces trucs des impôts, il y a le certificat de salubrité. Mais franchement, honnêtement, je ne m'en occupe pas, tout ce qui est paperasse. J'ai consulté quand même les normes du ministère du Tourisme et je vous pose la question à vous. Avez-vous un livre de réclamation? Non. Alors, donc vous n'avez pas de livre de réclamation? C'est comme la boîte de suggestions. Donc de réclamation, c'est-à-dire aujourd'hui vos clients arrivent chez vous, ils peuvent critiquer votre alimentation, ils peuvent critiquer vos préparations, et puis derrière vous pouvez aussi, je dirais, marquer que bon, il y a des points, il y a... Et c'est obligatoire. Mais normalement c'est obligatoire. Et alors, pour revenir là-dessus, nous on le fait, mais je veux dire, je ne savais pas que ça s'appelait un livre de réclamation. On a vu que dans les normes du ministère du Tourisme, il faut faire la promotion des aliments locaux. Vous faites la promotion évidemment parce que vous avez été primé en ce qui concerne la culture africaine ou ivoirienne? Ivoirienne. Et c'est interdit également de vendre, les vendeurs ambulants ne doivent pas avoir accès aux lieux de restauration. Alors il y a plusieurs normes comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas faire beaucoup de communication et de formation? Monsieur Amalaman, où on en est? En termes de texte, la Côte d'Ivoire est bien fournie, mais en termes d'application des textes, la Côte d'Ivoire est vraiment pas suffisamment, je dirais, un bon élève. La question en ce moment, c'est de savoir où on en est avec la formation, parce que c'est vous qui avez initié ce terme de terrorisme alimentaire. Oui. Il faut former les uns et les autres. Madame Vogo-Ané, est-ce que vous avez reçu une formation? Moi, personnellement, non. J'ai appris sur le tas. Oui. On peut apprendre sur le tas en restauration, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'hygiène. L'hygiène, c'est vraiment le b.a.-ba de... Même chez soi, à la maison, quand on rentre en cuisine, il y a un minimum de propreté. Je ne pense pas que c'est l'hygiène que l'on a dans sa cuisine qui soit applicable dans l'hygiène à but commercial. L'hygiène qu'on a en restauration collective est beaucoup plus contraignante. Oui. Mais puisque si l'aliment cause des maladies, le restaurateur est responsable. Bon, en termes de formation, ce que je voulais dire, c'est que nous recommandons que les restaurateurs forment leur personnel ou engagent du personnel déjà qualifié en hygiène alimentaire. Et si le restaurateur n'est pas qualifié, c'est ça le problème? Non, en fait, il y a deux types de qualifications. Moi, je ne parle pas de la qualification au niveau culinaire. Ça, c'est de l'expertise. Oui. Je parle de la qualification en hygiène. C'est de ça que je fais. Comment on obtient cette qualification? Elle existe dans les écoles formelles qui existent, dans les universités, dans les différentes écoles, mais il y a également des formations à la carte. Que par exemple l'Institut national d'hygiène publique ou toute autre structure de formation peut apporter comme formation dans cette structure-là. Tout revient sur le personnel, le restaurateur. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons la possibilité de former à la demande. À la demande, ça ne devrait pas être à la demande. Alors, ça doit être exigé. On se rend compte que les restaurateurs et l'Institut national d'hygiène... On vient former votre personnel. Ah, mais il le faut avant qu'il... Il le faut, ça ne se passe pas comme ça. Ça devrait... Non, ça c'est votre vision. Quelles sont les conséquences lorsque on n'a pas quelqu'un de qualifié en hygiène ou alors lorsqu'on n'applique pas les normes d'hygiène? Si après consommation de repas dans votre restaurant, il y a des problèmes de santé, le gouvernement peut faire fermer votre établissement. C'est une perte pour vous. Et c'est une perte de renommée. Combien de restaurants ont été fermés? Il ne s'agit pas de fermer les restaurants pour les fermer. Est-ce que vous avez des établissements où il y a eu des plaintes pour des cas d'intoxication alimentaire? Il y en a eu, mais je ne peux pas les citer ici. On est d'accord. Oui. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu des inspections? Est-ce que ça a été fermé, par exemple? Quand il y a eu des toxi-infections alimentaires, nous avons été sollicités. Et nous sommes partis, nous avons fait les inspections, nous allons jusqu'à l'hôpital pour interroger les malades et nous faisons le compte-rendu. Noté. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez des restaurateurs à qui on exige tout et il y en a d'autres à qui on n'exige rien. Mais comment voulez-vous, je veux dire, encourager? Vous vous plaignez d'un 2 poids 2 mesures. Mais bien sûr. C'est la population qui souffre. Mais voilà. L'appellation petit, parce que j'ai entendu plusieurs fois, petit restaurateur, petit, on se débrouille. Mais ça nous tue, ça fait 50 ans qu'ils sont petits. Ils grandissent pas, ceux-là. 5 ans qu'on est petit. On a le sentiment que les chiffres dans le domaine de la restauration ne sont pas toujours avoués ou avouables. Est-ce que c'est parce qu'on gagne trop d'argent que finalement on est discret? Gagnez-vous beaucoup d'argent, Madame Vogo-Ané? Je gagne assez d'argent pour ce que je fais. Suffisamment. Suffisamment pour ce que je fais. Mais ça, c'est dans tout business. Hein. Qui étale son chiffre d'affaires? Il n'y en a pas beaucoup. Bon, je veux dire, ça, c'est dans tout business. Ça, c'est quoi votre chiffre d'affaires à vous? 2,5 millions. Par jour? 2,5 millions par jour. On a 2 millions. Bon, moi, je suis à un standard un peu plus élevé. Monsieur Tognon, alors il était sceptique, il faut le rappeler, pour tous les personnages qu'on a vus. Quand il a entendu 2 millions à chaque fois, il n'était pas d'accord. Avec des quantités comme, par mois. Comme 200 kilos de poisson et 150 kilos
d'Attiqué, pas possible de faire 2 millions par an. On fait forcément non, plus. elle fait 8 millions par mois. Vous n'étiez même pas d'accord avec les 8 millions? Non, pas du tout. Alors, quelles sont les perspectives? Où on va? Comment est-ce qu'on peut professionnaliser? On peut sortir de l'informel? Comment est-ce qu'on peut assurer une meilleure sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire dans le domaine de la restauration? Ce que nous voulions faire avec la régulation, c'était justement appeler et maîtriser les différents textes afin de mieux les appliquer et les adapter aux acteurs. Et tant que cela n'est pas fait, on va se retrouver à couteau tiré parce que lorsque l'Institut d'hygiène va vouloir travailler, vous aurez donc la mairie qui va s'interposer éventuellement, qui estime qu'il y a des points qui sont beaucoup plus importants. Vous aurez le ministère du Tourisme. Et je veux dire que ce n'est pas mon constat seul. Nous avons eu l'occasion d'échanger de ces différents points avec la Banque mondiale, avec les différents opérateurs qui ont constaté trop de contrôle, trop de papier, pas suffisamment d'efficacité. Si nous accompagnons les acteurs, si nous donnons un statut réel, ça devient beaucoup plus fluide. La question de leur donner un statut. Absolument. Professeur, alors quelle est votre vision de l'avenir pour l'hygiène au niveau de la restauration? Quand on est dans un pays où l'informel est beaucoup développé, hein, l'accompagnement est très important. On accompagne jusqu'à un certain niveau et puis après, on peut alors aller aux sanctions. Donc l'accompagnement, l'Institut national d'hygiène publique est disposé à faire cela. Et invite également tous les restaurateurs à se structurer. Je protège ma profession quand je montre que je sais travailler et que je respecte les normes. Donc quand la clientèle étrangère vient, il y a le standard qu'elle recherche. Comme les restaurants Sarkan, c'est un standard qu'ils ont eu. Donc, ils attirent un certain type de clientèle. Et c'est important pour que les restaurateurs eux-mêmes ils puissent se structurer. Justement, le mot de la fin pour Sarkan, comment vous voyez, comment vous envisagez le secteur dans les années à venir? Vous avez la parole. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la restauration, c'est un gagne-pain avant tout. Donc, on travaille pour l'argent. C'est vraiment un gagne-pain. Est-ce qu'on doit dire que parce que c'est notre manière de gagner notre argent, l'hygiène est secondaire? Non. Parce que c'est des vies humaines qui sont en jeu. Donc je pense vraiment que le gouvernement devrait faire un petit effort pour essayer d'accompagner, comme elle dit, tous ceux qui sont dans l'informel et aussi ceux qui sont dans le formel. Merci. En tout cas, on a senti beaucoup de passion et d'intérêt pour ce sujet. Merci à nos invités de ce soir. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre Made in Africa sur notre page Made in Africa 225, en un seul mot. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission, à Sophie Hamdad, notre rédactrice en chef, Rigobert Baker, le réalisateur du plateau. Merci aux équipes de Made in Africa, Jean-Louis Gbongbo, Cheikh Kone, Noël Kwaku, Oumar Yameogo, Armel Zozo, Jean-Louis Mendonça, Sephora Zegui. Merci également aux équipes de production et aux moyens techniques de la RTI. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne suite de programme sur RTI.